je m'appelle Brooke Guerrero. Au cas où vous ne me connaissiez pas, au cas où vous seriez tombé sur cette vidéo, je ne sais pas comment. Mais si tu me connais, bonjour. Je veux vraiment faire cette vidéo aujourd'hui, parce que ce jour marque quelque chose de très important dans ma vie. Et je crois que mon histoire peut vraiment encourager ou donner de l'espoir à quelqu'un, ou la foi, ou même mettre au défi certaines personnes qui me connaissent à se remettre en question. Donc plongeons-nous dedans. Il y a un an, jour pour jour, mon ego est mort, du moins une grande partie, et j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme le sauveur de mon âme. Cela peut sembler très bizarre pour certaines personnes d'accepter un gars comme sauveur, ou même de penser qu'on a besoin d'un sauveur. Mais je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus maintenant. Ce dont je veux vraiment parler, c'est d'où je viens, avant d'en arriver là. Je viens d'une sorte de puits de ténèbres. Pas une sorte, ça l'était. C'était un puits de ténèbres, pendant de nombreuses années. Depuis que j'avais environ 15 ans. Il y a eu des choses traumatisantes qui me sont arrivées. Et, vous savez, le drame, même si vous ne le réalisez pas sur le moment, cela affecte votre esprit, affecte votre âme, affecte votre comportement. Et il se répand dans tous les autres domaines de votre vie. Donc depuis 15 jusqu'à 21 ans, j'étais dans ce cycle constant d'obscurité et de sentiment d'un peu d'espoir. Cela allait marcher pendant une courte période, puis je redescendais pour être à nouveau sans espoir. J'étais suicidaire. Et je suis allée dans un hôpital psychiatrique, déjà au lycée. Au lycée, je pensais que j'étais folle. Tellement folle. J'avais des visions de moi commettant des choses violentes aux gens à l'école. Mais je ne détestais personne. J'aimais tout le monde, et je voulais juste que tout le monde soit ami et s'entende. Mais j'avais ces visions de moi, extrêmement violentes et juste horribles. J'entendais des voix. Je pensais constamment que j'étais folle. Et il n'y a qu'une seule amie qui m'a vraiment aidée à traverser ça. Son nom est Sadie. Sadie, tu es géniale. Je t'aime. Et ce n'est que bien plus tard cette année que j'ai compris qu'il y avait, en fait, une attaque spirituelle contre moi. Nous vivons sur Terre, mais nous sommes vraiment au milieu d'une bataille spirituelle entre l'obscurité et la lumière. Et j'étais prise dans cette bataille. Donc après le lycée, quand j'avais 18 ans, pendant ma dernière année, j'ai commencé à m'intéresser à des choses spirituelles étranges. Et je pensais que j'étais incroyable. J'avais l'impression que je puisais dans le sens profond de la vie. Je sentais cette connexion grandissante entre moi et tout ce qui m'entourait, toutes les autres personnes. Mais bien que je me sentais connectée, je me sentais aussi déconnectée. J'ai commencé à penser que personne ne me comprenait vraiment, et qu'il n'y avait que moi, et mon propre cerveau. Cela m'a fait plonger plus profondément dans les choses, où je me connectais, dans le monde surnaturel. J'ai donc commencé à m'intéresser à la sorcellerie. Et j'étais vraiment catégorique sur le fait de ne pas être un suiveur de tendance qui dit juste être dans ces choses, mais en fait ne l'est pas.
J'ai donc vraiment essayé la pratique, par la lecture, par les recherches. J'ai contacté des covents et d'autres choses à Los Angeles pour essayer d'avoir un goût de ces choses. Je voulais juste avoir un but. Je voulais être puissante. Je voulais avoir le contrôle de ma vie. Cela s'est donc déroulé de mes 18 à mes 21 ans, et j'ai déménagé à Los Angeles dans un endroit appelé Strawberry, dans les bois, pour pratiquer la sorcellerie. Étudier le bouddhisme, lire la Bhagavad Gita, toutes ces choses différentes que l'on trouve sur Internet, qui, Dieu sait, n'est pas parfois un endroit très fiable pour obtenir des informations. Donc je vivais cette vie de recherche et recherche. Mais tout en me sentant toujours perdue, cherchant à remplir ce vide en moi. Et tout était un constant haut et bas, haut et bas, haut et bas, et je fumais de l'herbe. Je mangeais des champignons magiques, prenais du LSD, de la cocaïne, fumais des cigarettes, buvais de l'alcool, toutes ces choses que je faisais. J'essayais juste de me sentir bien. Honnêtement, j'essayais juste d'être joyeuse, la joie que j'essayais d'avoir, comme quand j'étais enfant. Pendant tout ce temps, ma mère et mon père allaient à l'église. Ils avaient traversé des moments très difficiles au lycée, où ils ont failli se séparer. Mais ils ne l'ont pas fait. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça maintenant. Ils ne se sont pas séparés, et se sont battus. Et Dieu a vraiment fait revivre leur mariage. Je crois que Dieu a fait revivre chacun d'eux, en tant qu'individu aussi. Et donc ils essayaient toujours de me convaincre d'aller à l'église. Et je ne pouvais pas le supporter. J'étais tellement ennuyée. Chaque fois qu'ils étaient là, et qu'ils jouaient leur musique de louange, leur musique de Jésus, et qu'ils priaient toujours, j'en avais juste marre. Je ne voulais pas faire partie de ça. J'avais l'impression qu'ils étaient stupides. Je pensais qu'ils étaient ignorants. Et une fois, alors que j'étais seule, avec mon père dans la voiture, je lui ai même demandé: « Papa, tu y crois vraiment? Tu crois vraiment à tous ces trucs? Tu es si intelligent. » Mon père est tellement intelligent. J'étais donc abasourdie que quelqu'un d'aussi intelligent que mon père puisse croire à ces poubelles. C'est ce que je pensais à cette époque-là. Mais je voulais vraiment, comme j'essayais de suivre ce chemin d'illumination et d'éducation spirituelle, je ne voulais pas être stupide. Je ne voulais pas me retrouver dans un débat avec quelqu'un sans savoir de quoi je parlais. Je lisais donc tous ces autres livres sur la religion. Je m'étais alors dit: « Brooke, si tu veux vraiment être pleinement éduquée, tu vas devoir lire la Bible à un moment donné. » Alors j'ai commencé à barboter ici et là. Mais évidemment, je ne voulais pas vraiment lire la Bible. Je voulais lire toutes les autres choses. Et j'ai commencé à m'enfoncer de plus en plus, et de plus en plus dans ce monde spirituel ténébreux. Et je me connectais avec ce que je pensais être Dieu à l'époque. Mais maintenant je sais que c'est tout autre chose. C'est toute une longue histoire. Des choses bizarres ont commencé à se produire. Je ne dis pas que la sorcellerie, ou n'importe laquelle de ces choses, n'est pas réelle. C'est réel. C'est juste que ce n'est peut-être pas l'équipe dans laquelle tu veux jouer. Des araignées ont commencé à me suivre, au travail, dans mon lit, plusieurs, et à de multiples occasions. Juste des choses bizarres ont commencé à se produire. Et je ne pense même pas que les gens me croiraient si je les racontais toutes. Mais je savais que c'était une preuve pour moi que ces choses étaient réelles. Mais ce n'est pas que j'ai cessé de croire en Dieu. J'ai toujours su qu'il y avait un pouvoir supérieur, quelque chose de supérieur. C'est juste que quand il s'agit de Jésus, je butais comme sur un mur. Et j'étais comme, je ne comprends pas pourquoi,
Je dois accepter cet homme comme mon sauveur. Pour aller au paradis, je suis une bonne personne. J'étais végétarienne. J'étais cette personne qui était une activiste de la paix, la faiseuse de paix, la gardienne de la paix. Alors je pensais que j'irais au paradis à coup sûr. Mais j'avais tellement tort. Mais bref. Après un certain temps, les ténèbres ont commencé à devenir de plus en plus lourdes. Et mon désespoir a grandi, et a grandi, a grandi. Je vais être au travail, et je vais juste sentir que je veux juste mourir. Je veux juste quitter ce monde. Je ne veux plus faire de choix. Je ne veux plus être responsable de ce fardeau, de continuer à porter ce poids. Et j'appelais parfois ma mère, en désespoir de cause, et je lui disais « Maman, peux-tu prier pour moi ? Prie pour moi », et elle le faisait. Et ça allait être juste, comme un petit grain d'espoir, que cette prière allait m'aider à traverser ma journée, ou juste cette heure. Pendant tout ce temps, pendant ces 14 ans de ma vie, j'ai souffert de ce qu'on appelle la trichotillomanie. C'est un trouble mental lié à l'arrachage des cheveux. Et je m'arrachais les cheveux de la tête, jusqu'à ce que j'ai de vieilles taches chauves sur ma tête. J'ai toutes ces anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube, et vous pouvez voir l'ancien moi parler de ces choses. Et je n'avais jamais eu la victoire sur ces choses, sur le fait de m'arracher les cheveux, sur la dépression, sur le fait de vouloir mourir, sur le fait d'être impuissante. Et les gens me dominaient, et je n'avais pas le choix. J'avais l'impression de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir de voix, et je me sentais extrêmement vulnérable. Je ne dis pas que je ne le suis pas aujourd'hui, mais pas au niveau où je l'étais. Alors finalement, quand je n'avais plus rien à perdre, j'avais tout perdu. J'avais l'impression que tout le potentiel était presque parti. Et toute ma vie, j'ai toujours eu des choses en ma faveur. J'ai toujours eu tellement de potentiel. Et ça semblait être gaspillé. Mon temps semblait être gaspillé. J'avais l'impression de ne pas avoir de véritable vocation, ni de but, sur cette terre. Donc je vivais avec un gars, et une grosse dispute a éclaté. Et j'étais juste comme, j'en ai tellement marre de tout ça. J'en ai marre de tout ça. Et j'ai appelé mes parents, comme j'ai tendance à le faire, quand je n'ai plus personne. Ils revenaient de l'église un mercredi soir, et ils m'ont dit, qu'est-ce qui a cassé? Peut-être que cette rupture est bien, c'est peut-être une bénédiction déguisée. Et j'ai senti que ça pouvait être vrai. Et ils essayaient, depuis longtemps, de me convaincre d'aller à ce programme de disciples à l'église. C'est une école de 9 mois. Et j'étais comme, vous êtes fous. Vous êtes dingue. Il n'y a aucune chance que j'y aille. Donc au téléphone avec mes parents, je pleurais. Et ils m'écoutaient et me parlaient. Et je ne me souviens pas vraiment de tout ce qu'ils ont dit. Mais ils ont dit, et cette école? Je veux revenir un peu en arrière. Quand j'ai commencé à prendre des drogues psychédéliques, il y avait ce grand hurrah sur ce concept de mort de l'ego. Que si vous prenez ces drogues, votre ego va mourir. Vous deviendrez une personne plus désintéressée. Vous deviendrez une personne plus consciente. Vous serez une personne consciente. Vous serez connecté à l'univers, et à l'humanité, et à la conscience supérieure. Mais quand j'ai décidé d'accepter Jésus, ça a été la plus grande mort de l'ego. Et ça l'est toujours chaque jour. Chaque jour, je fais le choix de mettre ma fierté et mon ego de côté.
pour quelque chose qui est plus haut et plus grand que moi. Parce que je ne suis pas le plus grand, et je ne suis pas le plus haut. Et ce qui est vraiment hilarant que je trouve maintenant, c'est que quand je prenais ces drogues, il y avait des moments où je m'effondrais en larmes. En admiration devant la beauté du monde, de la nature, des humains, des émotions, de toutes les grandes choses que c'est d'être en vie. Mais le contraste était si frappant avec des sentiments que je ressentais. Je me disais littéralement, je vais conquérir le monde. Je suis magnifique, mais pourquoi les gens ne s'abaissent pas en ma présence? C'est ce que je ressentais. Je me sentais comme un dieu. Et c'est aussi une partie de la doctrine que j'avais dans mon esprit, que je suis un dieu. La Bible dit, dans la Genèse, que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, de la Trinité. Donc Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, au début a dit, créons l'homme, l'humain, à notre ressemblance. Alors oui, nous sommes créés à l'image de Dieu, et son esprit peut résider en nous. Mais nous ne sommes pas Dieu. Et si vous lisez plus la Bible, il est dit que Satan, Lucifer est le menteur. C'est ce qu'il fait. Il est venu pour tuer, voler et détruire. Et beaucoup de choses que j'ai apprises sur Lucifer et d'autres choses avant que je vienne à Jésus sont vraies. Il était au paradis. Il était le principal adorateur de Dieu et son ange préféré. Et il est tombé. Et il est tombé parce qu'il voulait être Dieu. Il voulait que les gens l'adorent. Il voulait tout le pouvoir. Et Dieu a dit non. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu est Dieu. Il aurait pu faire en sorte que tous ses anges aient cette carte mère en eux, qu'ils ne lui désobéissent jamais. Mais cela ne serait pas de l'amour, l'amour est un choix. Alors il les a créés, et nous aussi, pour que nous ayons le choix, le libre arbitre de choisir, si nous allons l'adorer, l'aimer et l'honorer ou non. Et Lucifer a choisi de ne pas le faire. Et donc il a été chassé du paradis, et il règne sur la terre. Et c'est pourquoi cette bataille spirituelle se déroulait contre moi, et que j'étais attaqué. Parce que j'étais destiné à l'enfer à ce moment-là. Mais Dieu veut que nous allions au paradis. En fait, j'ai beaucoup remarqué ça. Et donc je m'enfonçais un peu plus dans les profondeurs de ce monde. Mais je suis vraiment ici, parce qu'aujourd'hui cela fait 1 an que j'ai accepté Jésus, et je veux juste témoigner que ma vie a radicalement changé. Parce que je l'ai accepté, et je ne l'ai pas fait d'après ma propre compréhension. J'ai la foi. La foi, ce n'est pas toujours comprendre chaque petit détail. C'est la confiance. C'est ça la foi. Je suis venu au Seigneur comme, ok, Seigneur, ça va être si dur. Et je ne pensais pas qu'il allait être capable de briser mon cœur de pierre et de couper à travers tous les mensonges qui étaient en moi, que je recherchais contre le christianisme. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et c'est parce que j'ai accepté qu'il soit mon Seigneur et Sauveur, que j'ai même besoin d'un Sauveur. J'ai des piles de journaux qui disent toutes ces choses sombres que je pensais, toute cette folie. J'étais sans espoir. J'étais sans espoir.
Et beaucoup de gens pourraient penser que ouais, alors tu vas vers Jésus quand tu es désespéré, parce que c'est le dernier recours? Il n'y a rien? Il n'y a pas de meilleur choix? Oui, vous avez raison. Il n'y a pas de meilleur choix. Mais maintenant, même quand je suis heureuse, j'ai un travail à plein temps en étant créative. Cela a été l'ambition de toute ma vie. Et puis après un an, de 21 à 22 ans, contre 15 ans, quand j'ai commencé à travailler à 21, il a changé ma vie. J'ai arrêté de fumer de l'herbe depuis le 26 avril de l'année dernière. J'ai arrêté de boire le 26 avril de l'année dernière. Et j'ai arrêté de m'arracher les cheveux. Ça peut sembler vraiment stupide. Cela peut sembler vraiment stupide. Parce que s'arracher les cheveux peut ne pas sembler être un gros problème pour les gens. Mais ça m'enlevait mon identité. Je ne me sentais pas belle. Je ne me sentais pas complète. J'étais terrifiée si quelqu'un voulait toucher mes cheveux et qu'il découvrait que je suis bizarre. Parce que c'est bizarre. Et puis j'ai tellement de cheveux maintenant. Et c'est fou. Et c'est beau. Et c'est parce que Dieu m'a sauvée. Et je ne sais pas comment faire comprendre cela à certaines personnes. Parce que je sais où j'étais, quand je n'acceptais rien de tout cela. Mais si vous lui donnez une chance, donnez-lui juste une chance. Parce que votre vie vaut tellement plus. Que de suivre les voies du monde. Et c'est tellement plus facile de simplement céder à Christ. Combien de fois êtes-vous resté assis? Et avez-vous voulu que quelqu'un vous prenne, vous enlève tout, vous enlève ce poids? Enlevez la douleur, enlevez le chagrin. Dieu peut le faire. Et lui seul peut le faire. Alors si vous regardez et que vous ne connaissez pas Jésus, je prie juste pour que vous essayiez. Et c'est difficile pour moi de dire ça, c'est vraiment un endroit vulnérable pour moi de dire ça maintenant. Mais je crois fermement qu'au moins une personne qui regardera cette vidéo y réfléchira à 2 fois, à la façon dont elle se voit elle-même. Réfléchira à 2 fois, avant de faire quelque chose de mal. Réfléchira à 2 fois, à propos de la haine, à l'égard d'une autre personne. Mais ça en vaut vraiment la peine. Et je ne veux pas être trop émotive. Mais je voulais juste prendre un moment pour documenter ça. Et remercier Dieu d'avoir sauvé ma vie. Et de m'avoir donné bien plus que je n'aurais jamais espéré.
et ça a été un très bon voyage fou.